Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier la 6e Mishnah, Mishnah Vav, du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne Matza Shtarechov, un homme qui a trouvé Shtarechov, un acte de prêt. Il a trouvé un papier sur lequel il est marqué que Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Doit-il rendre ce shtar ou pas? Va-t-il rendre à Shimon, puisque c'est Shimon qui a prêté l'argent, donc peut-être qu'il va rendre à Shimon? La Mishnah nous dit tout dépend. Si dans ce shtar, il est marqué dans ce papier que les biens de Réhouven sont hypothéqués pour la dette, pour Shimon, dans ce cas-là, lo yarzir, il ne pourra pas rendre ce shtar à Shimon. Pourquoi? Le Barthénora nous explique, étant donné qu'il y a un terrain hypothéqué, quel est le din si Réhouven emprunte de l'argent à Shimon et Réhouven a hypothéqué son terrain? Si Réhouven ne paye pas, Shimon pourra se faire rembourser en faisant une saisie, en prenant le terrain de Réhouven, puisque le terrain a été hypothéqué. Donc dans le cas où ce shtar a été perdu, celui qui l'a trouvé ne pourra pas d'emblée le rendre à Shimon. Pourquoi? Peut-être qu'en vérité, Réhouven a déjà remboursé. Mais aujourd'hui, si Shimon retrouve le shtar, il va encore une fois réclamer cet argent à Réhouven. Et il risque même de faire monter un complot avec Réhouven. Et ensemble, Réhouven ne va pas sortir, dans le cas où il a peut-être un shovar, un reçu. Peut-être que Réhouven va dire à Shimon, je n'ai pas d'argent. Shimon va ensuite se rendre vers celui qui a acheté le terrain qui avait donc été hypothéqué et il va le sortir, le prendre, puisque si le terrain hypothéqué a été vendu, Shimon pourra se servir pour aller faire une saisie, prendre ce terrain. Donc peut-être que ici, lorsque on va rendre le shtar, on va le rendre à Shimon, peut-être que Réhouven a déjà remboursé et Shimon et Réhouven ensemble ont fait un coup monté pour pouvoir prendre le terrain de l'acheteur et ensuite partager. Donc le yarzir, on ne le rendra pas. Donc bien sûr, on ne peut pas le rendre d'abord à Réhouven, puisque peut-être que Réhouven n'a pas remboursé sa dette, mais on ne pourra pas non plus le rendre à Shimon, même si Réhouven avoue qu'il n'a pas encore remboursé, de peur qu'il y ait donc ce coup monté. Et comme nous explique la Mishnah, chez Beddin Ifrei même, puisque étant donné qu'il y a là un terrain hypothéqué, le Beddin, si Réhouven ne paye pas, va descendre, faire une saisie du terrain de Réhouven, même s'il a été acheté par quelqu'un d'autre. Dans le cas où le shtar en b'hem achrayut nechassim, où il n'y a pas de bien hypothéqué, dans ce cas-là, yarzir, il pourra le rendre shen Beddin Ifrei même, parce que le Beddin ne s'en occupe pas. Donc il va le rendre à qui? Il va le rendre, bien sûr, à Shimon, puisque Réhouven n'a peut-être pas encore payé sa dette, donc il va le rendre à Shimon. Mais le rendre à Réhouven, il ne pourra pas. Et pourquoi Shem Beddin Ifrei même? Puisque le Beddin ne s'occupe pas d'un tel shtar. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim disent Ben Kor Ben Kar le Yarzir. Dans tous les cas, il ne rendra pas le shtar. Pourquoi? Mais chez Beddin Ifrei même. Parce que le Beddin va de toutes les manières s'en occuper. C'est-à-dire que même si sur le shtar il n'y a pas de terrain hypothéqué, nous avons un principe que acharayut ta'ut sofer, c'est-à-dire que même si le terrain n'a pas hypothéqué, c'est une erreur de celui qui a écrit le shtar, puisque lorsqu'un homme prête de l'argent, il veut en contrepartie que tous les terrains de Réhouven soient hypothéqués pour sa dette. Donc, d'après les Chachamim, même si il n'y a pas de terrain hypothéqué sur le shtar, c'est comme s'il y avait un terrain hypothéqué, et donc on ne pourra pas rendre ce shtar ni à Réhouven ni à Shimon, de peur qu'il y ait là encore un coup monté. Ça, c'est l'avis des Chachamim. À bientôt, on se retrouvera pour la 7e Mishnah.